Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être mon book haul du mois de février. Je n'avais pas fait de vidéo book haul pour janvier parce que j'avais finalement pas énormément de choses à vous présenter. J'avais pas acheté énormément comme il y avait déjà eu les cadeaux de Noël juste avant. Donc voilà, je vous retrouve pour le book haul de février. Et là j'ai pas mal de choses, des choses que j'ai achetées moi-même, d'autres choses que finalement je vais me faire offrir pour mon anniversaire, mais je vous les présente quand même ici, comme ça sera un gros book haul comme on les aime bien. Et puis vous aurez du coup un prochain book haul je pense en avril ou peut-être en mai même, je ne sais pas encore. Donc on va commencer sans plus tarder, comme d'habitude d'abord les romans et ensuite les mangas. Je suis passée à Gilbert Joseph et j'ai acheté pas mal d'occasions, donc on va commencer par ce qui est d'occasion et puis je vous montrerai à la fin ce que j'ai acheté en neuf. J'ai acheté d'abord La fille qui n'existait pas de Nathalie C. Anderson aux éditions Pocket Jeunesse, donc qui est sorti il y a un petit moment déjà. J'avais vu pas mal tourner, j'avais l'impression que c'était plutôt pas mal, donc je me suis dit ben, pourquoi pas l'acheter. Et je sais pas exactement de quoi ça parle. C'est l'histoire je crois d'une fille qui est africaine. J'ai pas vraiment tout lu, mais ça va parler de la différence entre les blancs et les noirs, comment ils sont traités, etc. Voilà, parce que sa mère a été assassinée par son ancien employeur. Et voilà, donc je ne sais pas ce que ça nous réserve, mais ça m'a l'air plutôt pas mal et je lis pas souvent ce genre de livre, donc j'ai envie un petit peu de sortir de tout ce qui est dystopie, fantasy. Donc c'est pour ça que je me suis dit que celui-ci m'intéresserait peut-être. J'ai aussi acheté Les 7 vies de Léo Bellamy de Nathalie Trapp aux éditions Robert Laffont, donc dans la collection R, qui m'a l'air très intéressant. J'ai vu plutôt des bons retours. C'est l'histoire de Léo, un jeune homme qui se prépare pour la fête du lycée, mais lorsqu'il se réveille le lendemain matin, il se retrouve dans la vie de quelqu'un d'autre, dans la maison d'un autre en 1988, alors qu'il était en 2018, donc il a fait un bond dans le passé. Il y a une fille de son lycée qui a été assassinée et il va essayer de comprendre qui l'a tuée et pourquoi, etc. Et essayer d'empêcher surtout ce meurtre. Donc ça a l'air plutôt pas mal et comme je vous dis, j'ai vu des avis plutôt positifs. Donc plutôt contente de pouvoir le lire, j'espère que je le ferai bientôt. Ensuite j'ai aussi acheté Fraternidad de Thibaut Vermeaux aux éditions Sarbacane, qui est un beau pavé. D'habitude les éditions Sarbacane font plutôt des romans assez courts et j'en lis pas souvent, donc là ça sera aussi une occasion. C'est l'histoire d'un garçon qui vit en Angleterre en 2019. Et là aussi il va y avoir une idée de retour dans le passé, ou en tout cas dans une autre dimension. Ce garçon qui est vu comme un moins que rien au lycée, il a un secret. Il loue un cheval, galope jusqu'à une planque, déterre son épée, aggrave sa cape et chevauche dans les bruyères, défiant le crépuscule sanglant. Voilà. Donc ça a l'air assez atypique et voilà, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ça rejoint un petit peu d'ailleurs l'idée de celui-ci je trouve dans le concept, donc à voir. J'ai aussi acheté parce qu'il était pas cher du tout et que je me suis dit pourquoi pas, ça... J'en ai entendu pas mal parler, c'est un livre qui date quand même un petit peu, mais voilà, peut-être que ça peut être intéressant. Donc c'est le suivant sur la liste de Manon Fargeton, je sais plus comment on dit, donc aux éditions Rajo, c'est l'intégrale avec les 2 tomes en un. Et voilà, je l'avais vu, en fait c'est un peu quelque chose que tout le monde connaît, on va dire au moins de nom si tout le monde ne l'a pas lu. Et je me suis dit pourquoi ne pas m'y plonger aussi. Et donc c'est l'histoire de 5 adolescents qui ont des dons exceptionnels et qui doivent découvrir le secret de leurs origines s'ils veulent survivre, je vais y arriver. Donc ça c'est plus dans la veine de ce que je lis d'habitude. J'espère que ça me plaira, sachant que comme je le disais, c'est un livre qui est assez vieux finalement. Enfin le premier tome en tout cas je crois qu'il est sorti il y a assez longtemps, donc j'ai peur que ce soit un petit peu des choses qui soient déjà vues. Je sais pas, en tout cas j'espère qu'il me décevra pas, mais voilà, je le mets dans ma bibliothèque et j'espère le sortir quand même assez rapidement. Plus récemment aussi donc est sorti ce livre Aquila, donc de Ursula Poznanski aux éditions Milan, qui me donnait très envie. Je l'ai vu souvent en occasion et je me dis que c'est peut-être parce que justement il a pas vraiment plu, mais la couverture me donnait super envie, le résumé aussi. J'avais un petit peu commencé le premier ou le deuxième chapitre en extrait sur le site de Milan et du coup ça m'avait l'air plutôt pas mal, donc j'espère qu'il me plaira. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Vicky, qui est étudiante en Erasmus et qui se retrouve chez elle je crois. Après une soirée, elle a plus rien,
Elle a plus de portable, plus de clé, elle est enfermée chez elle et en fait elle va dans la salle de bain, il y a une chemise d'homme ensanglantée et sur le miroir tracé au dentifrice les mots dernière chance. C'est assez mystérieux, on ne sait pas trop ce qui s'est passé et voilà, ça m'avait l'air plutôt intéressant, plutôt un petit peu effrayant, peut-être pas effrayant à ce point là, mais je pense que ça peut être assez intéressant et j'espère du coup qu'il va me plaire. Et voilà, j'ai pas vraiment regardé les avis, mais j'espère que je passerai quand même un assez bon moment de lecture. J'ai aussi acheté 3 romans pour mon papa, mais que j'aimerais beaucoup lire aussi, mais bon, sachant que j'ai une palle énorme déjà, enfin énorme pour moi de mon point de vue, je les mettrai pas forcément dans ma palle à moi. Si jamais ça m'intéresse, je pourrais en lire un, mais je vous les présente parce que bon, je pense que vous les connaissez déjà. Et bon, si un jour vous les voyez sur ma chaîne dans un point lecture ou quoi que ce soit, vous saurez un peu d'où ils viennent. Alors, j'ai acheté La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker aux éditions de Fallois Poche. Donc c'est un livre voilà, que vous connaissez certainement. Hein. C'est Harry Kéber qui se retrouve accusé d'avoir assassiné une trentaine d'années plus tôt une jeune fille. Et il y a Marcus Goldman qui est son ami à Harry et qui va mener l'enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé. C'est un livre qui fait plus de 850 pages, donc je pense pas me lancer dedans. Hein, mais franchement, j'ai vu beaucoup d'avis très positifs. Il a été adapté au cinéma, je suis pas allée voir le film, mais voilà, ça m'a l'air... Enfin, je me suis dit, il fallait au moins que je l'ai quelque part dans la maison pour, au cas où j'ai envie de le lire, que je puisse me tourner vers le livre et que je puisse le lire si j'en avais l'envie. J'ai aussi acheté Chanson douce de Leila Slimani aux éditions Folio, qui est aussi un livre assez connu. Il a reçu le prix Goncourt 2016. C'est l'histoire d'une famille qui va embaucher une nounou et tout se passait très bien, sauf qu'il y a la nounou qui va prendre une place tellement importante qu'il va y avoir une dépendance entre elle et la famille. Et voilà, je me dis que ça peut être peut-être sympathique à lire et j'avais entendu plutôt des avis positifs, donc pourquoi pas. Ensuite, j'ai aussi acheté La tresse de Laetitia Colombani aux éditions Le Livre de Poche. Donc ça aussi, c'est un livre qui a beaucoup tourné. Je sais pas s'il a... Non, il a reçu des prix, mais pas des prix enfin, pas le prix Goncourt ou quoi que ce soit dans ce genre-là. Mais on va suivre 3 femmes, une en Inde, une en Sicile et une au Canada. Et qui vont se battre pour leur liberté. Donc c'est dans des... je pense dans des endroits assez différents, parce qu'au Canada, on n'a pas la même vie, je pense, qu'en Inde, surtout pour une femme. Donc voilà, je n'ai pas regardé plus en détail dans le résumé, parce que j'aimerais bien, si jamais je le lis, ne pas trop en savoir. Il est plutôt très court comme livre puisqu'il fait à peine plus de 200 pages. Mais j'ai entendu beaucoup d'avis positifs dessus aussi. Donc voilà, pourquoi pas. C'en est fini pour les livres d'occasion. Du coup maintenant j'ai acheté aussi 2 autres romans tout neufs. Donc j'ai acheté La Faucheuse, le tome 2, Thunderhead de Neil Shusterman aux éditions Robert Laffont dans la collection R. J'ai lu le 1 il y a vraiment pas longtemps et j'avais vraiment adoré, donc je me suis dit voilà, il faut que j'achète le 2 assez rapidement pour le lire rapidement, pour ne pas perdre le fil de l'histoire et surtout pour garder cette envie de le lire tout simplement. Dans le 1, pour rappel, on suivait 2 personnages, un garçon et une fille, je sais plus comment ils s'appelaient, mais ils étaient embarqués dans une aventure parce qu'il y a un faucheur un jour qui vient toquer à leur porte et qui leur dit est-ce que vous voulez être mes apprentis? Donc ils vont accepter tous les deux, ils vont s'entraîner physiquement et moralement pour du coup faucher les gens, c'est-à-dire faucher, tuer les gens, puisque dans ce monde-là... la maladie, la vieillesse n'existe plus, donc les gens vivent éternellement à moins qu'une personne vienne les faucher. Et du coup, pour réguler la population, il faut forcément qu'il y ait des gens qui se chargent de faucher la vie des autres. Voilà, donc le premier tome était vraiment super, j'avais trouvé qu'il y avait vraiment une bonne dynamique. Et voilà, si vous voulez avoir mon avis plus détaillé, je vous le mettrai ici. Mais voilà, j'avais vraiment adoré, donc très hâte de lire ce 2e tome. J'ai aussi décidé d'entamer une nouvelle série, comme je n'en ai pas assez de nouvelles, mais comme il y avait un prix découverte, j'ai pris Iskari, donc le tome 1, Achat tueuse de dragons de Kristen Ciccarelli, je ne sais pas. Ça c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc ça c'est la nouvelle couverture qui match avec la 2e. Puisque la première, donc c'est juste un rabat, la première édition était comme ça. Voilà.
Donc que je trouve assez jolie. J'aime bien les couleurs mais pas trop le style graphique. Celle-ci est beaucoup plus attrayante je trouve. Donc voilà, j'ai pris celle-là et puis à voir, je sais pas si je vais me lancer tout de suite parce que j'ai beaucoup d'autres choses à lire et j'aimerais bien déjà finir les séries que j'ai en cours pour pouvoir ensuite en entamer une autre. Mais voilà, donc pour vous raconter rapidement de quoi ça parle, je n'en ai aucune idée donc je vais regarder rapidement la 4e de couverture qui nous dit que les légendes sont interdites. Elles sont dangereuses et pourtant le sort d'Asha, princesse solitaire, leur semble étroitement lié. Asha est une tueuse de dragons, crainte par tout son peuple, elle est Iskari. Voilà, je ne sais pas exactement ce qui va en retourner, je pense que derrière cette 4e de couverture on doit en avoir un peu plus, mais voilà, donc à voir et voilà, à voir. Pour les romans c'est terminé, maintenant on va passer juste à une BD parce que j'ai acheté une BD pour ma maman et puis ensuite on parlera des mangas. Donc rapidement j'ai acheté le Détection Club de Jean Aramba, c'est ça, aux éditions d'Argo je crois que c'est, oui c'est ça. Voilà, j'avais aucune idée, comme d'habitude j'ai aucune idée, je lis pas de BD d'habitude vous le savez. Et bon, pour trouver une BD pour ma maman c'est toujours un petit peu compliqué comme elle lit que ça, voilà. C'est en plus, en l'achetant je ne savais pas, mais j'ai recherché après sur internet et c'est une édition limitée. Et on a voilà, une page qui est très épaisse au début. Vous en rendrez peut-être pas compte, voilà. Et c'est écrit que c'est un tirage limité à 1500 exemplaires. C'est une histoire un petit peu de détective. Voilà, où on a Agatha Christie et des romanciers à énigmes qui sont invités chez un milliardaire excentrique pour mener une enquête. Et on a le milliardaire qui a mis au point un automate capable de dévoiler le coupable de leur roman. Et voilà, ça a l'air d'être un petit peu déjanté. J'ai aucune idée d'exactement de quoi il retourne, hein. Mais je trouvais que voilà, ça avait l'air assez drôle et sympathique. Et voilà, et je me suis dit pourquoi pas. Les dessins sont plutôt anciens. Et voilà, je sais pas si je la lirai, peut-être. Je vous ferai peut-être un retour ou pas, tout dépendra. Voilà. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Parce que moi, voilà, question BD, je suis très à la ramasse, on va dire ça comme ça. Ensuite du coup pour les mangas, j'en ai pas mal à vous montrer. Donc on va faire ça assez rapidement comme d'habitude. J'ai acheté d'abord le tome 7 de @Ellie, je n'ai pas de petite amie, aux éditions Kana, donc de Fujimomo. Voilà, je suis à jour dans la série, j'aime toujours autant. Et voilà, j'ai pas grand chose à vous dire. J'ai acheté aussi le tome 2 de Un petit ami trop parfait de Mizuki Oshino aux éditions Kana. J'ai lu le 1, j'ai plutôt bien apprécié, je voulais lire du coup le 2 pour voilà, parce que j'ai envie de continuer la série et voir comment ça se passe. Voilà, j'aime beaucoup les dessins et si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai aussi dans le petit i mon avis concernant le premier tome. Donc pour rappel, puisque voilà, ça fait pas longtemps que j'ai cette série, c'est l'histoire d'une fille qui est jamais tombée amoureuse de personne, qui est jamais sortie avec personne et qui va parler un beau jour, je sais plus exactement, il n'y a pas vraiment de raison, mais qui va parler avec un garçon de sa classe et ce garçon lui dit oui bah oui j'ai eu pas mal de relations déjà à mon actif, mais voilà l'amour c'est nul, voilà faut pas que tu te montes la tête pour ça. Et en fait voilà ils vont enfin elle va assez facilement s'attacher à lui et lui inversement aussi, donc voilà, assez logiquement les deux vont former un couple assez rapidement même. Donc voilà, à voir pour ce deuxième tome, le premier était vraiment pas mal. J'ai aussi acheté les tomes 5 et 6 de The World's Best Boyfriend d'Umi Ayase aux éditions Soleil Manga. Je crois bien que le 5 je vous l'avais pas montré. Voilà, donc ils sont plutôt mignons, j'aime beaucoup les couvertures, j'aime beaucoup les dessins. J'ai toujours pas lu le 5 pour le coup. Parce que le 5 ça fait un petit moment déjà que je l'ai, ça va faire un mois à peu près. Mais voilà, faut que je m'y mette, faut que je suis même pas sûre que j'ai lu le 4, il faut que je re-regarde. C'est une petite série qui est très sympathique, que j'aime beaucoup lire, mais qui reste pas gravée malheureusement très longtemps dans ma mémoire. J'ai aussi acheté le 5e et dernier tome de This Is Not Love Thank You de Nojin Yuki aux éditions Soleil Manga,
dernier tome, donc je l'ai pas encore lu, mais je vais pas tarder, je vous ferai une vidéo du coup review de toute la série très prochainement. Voilà, j'ai très hâte de lire celui-ci parce que j'ai adoré tous les autres tomes. Je trouve que qu'elle est super sympa et voilà, moi j'adore cette petite série. J'en dirai pas plus parce que voilà, je vous en reparle très bientôt. J'ai aussi acheté le tome 9 de Banal à tout prix de Nagamu Nanaji aux éditions Kana. Voilà, comme d'habitude un très bon tome, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup ce que l'auteur fait de cette série. Il y a la jalousie de Koiko qui refait surface parce que Tsurugi est vraiment super mignon, super gentil avec tout le monde. Et voilà, elle n'a pas envie qu'il tombe amoureux de quelqu'un d'autre. Alors qu'ils sont ensemble, hein, mais voilà, elle a un petit peu peur qu'il la jette. J'ai aussi acheté le tome 6 de Irrésistible de Azusa Mase aux éditions Kana. C'est le 6e tome, je crois que je n'ai même pas lu le 3e. Ou je dois en être au 4e, je sais plus. Mais il faut vraiment que je m'y mette à cette série. Le premier et le 2e tome, je les avais pas trop aimés. Et en fait, ma soeur continue à les lire, donc voilà, j'ai pas trop envie d'arrêter la série parce que sinon elle pourra pas lire la suite. Mais moi c'est pas vraiment mon style et j'arrive pas trop à accrocher, donc voilà, pour l'instant, bah écoutez, je continue, je les achète. J'espère juste que je vais réussir à trouver un petit peu de temps pour les lire. Ensuite j'ai aussi acheté Mon colloque d'enfer, le tome 4 de Keiko Iwashita aux éditions Pika. Qui est vraiment super. À chaque fois que j'achète un nouveau manga de cette série, je le lis quasiment dans la foulée, le jour même ou le lendemain, parce que c'est vraiment top. Moi j'aime beaucoup ce manga tout simplement. Et ben voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer. J'espère que ma vidéo vous aura plu, que voilà, qu'il y a peut-être des livres que vous avez déjà lus, des livres qui vous tentent aussi. N'hésitez pas à me faire part de tout ça en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!